Aujourd'hui je reviens pour vous présenter des produits que j'ai eu en partenariat avec la marque FM Group. Donc FM Group, c'est une marque qui a été créée en 2004 en Pologne. Elle commercialise pas mal de produits, que ce soit des parfums, des eaux de parfum, du maquillage, des produits pour la maison. Les parfums sont créés en France à Grasse, donc dans le sud de la France, donc c'est juste à côté de chez moi. Et j'ai une représentante, Sandrine, qui m'a proposé de m'envoyer des produits pour les tester et pour vous en parler. Alors, j'ai fait une petite sélection, elle m'avait envoyé leur catalogue, il y avait parfums et produits pour le visage, il y avait plein de choses. Moi je me suis vraiment axée sur le maquillage. J'ai choisi 5 produits, donc déjà je la remercie beaucoup de m'avoir envoyé ces 5 produits, elle était très réactive, je les ai reçus vraiment très rapidement. Donc je vais commencer par la poudre. Donc j'ai pris une poudre de bambou, elle s'appelle. Donc le packaging est comme ceci. Donc il est assez chic, assez classe, noir et doré. Et la poudre se présente comme ceci. Alors ce que j'aime bien en fait, c'est que dedans vous avez une petite houppette comme ceci, que je ne me servirai pas forcément. Vous avez un petit miroir et à l'intérieur vous avez la poudre de bambou avec le dessin du bambou. Si je le prends à l'endroit, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc elle fait 6,4 grammes, donc je remettrai quelque part dans la vidéo les prix et des infos. Donc cette poudre, elle est, je l'ai noté, elle est aux extraits d'algues, d'huile de graines de coton et à la vitamine E. Donc je l'ai utilisée aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup aimé puisque c'est une poudre transparente blanche qui unifie vraiment bien le teint. L'odeur est très agréable, moi je l'aime beaucoup, elle couvre pas mal, elle matifie aussi pas mal, donc pour l'instant, pour cette poudre là, c'est vraiment un bon point. Après, ce que je trouve juste dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas réellement de descriptif en français. Par contre, ils expliquent qu'il faut ouvrir sur le côté. Donc, vous voyez ici, c'est expliqué qu'il faut ouvrir sur le côté pour découvrir les descriptifs. Donc je l'avais pas ouvert parce que ça me dérangeait un peu, vous voyez, de casser le packaging. Donc ça, je trouve ça juste un peu dommage. J'ai même pas regardé à l'intérieur ce qu'ils disent. Voilà, en fait, si à l'intérieur il est marqué poudre de bambou, poudre transparente, idéale pour la finition du maquillage et pour les retouches au cours de la journée. Fabriquée avec des extraits végétaux, des huiles naturelles et de la vitamine E. L'extrait de bambou absorbe l'excès de sébum en donnant à la peau un aspect mat et une finesse perceptible. Ainsi de suite. Et puis j'explique comment l'appliquer. En tout cas, moi, c'est une très bonne poudre. Ça faisait déjà un moment que je voulais vraiment tester les poudres transparentes blanches. Donc pour l'instant, c'est un très bon point. Je l'ai utilisé aujourd'hui et j'en suis ravie. Alors, je ramasse mon petit papier. Ensuite, j'ai voulu essayer un anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, le problème c'est que je l'ai mal choisi au niveau de la couleur. C'est vrai que commander du make-up sur internet, c'est pas toujours pratique pour les teintes. En même temps, j'étais bête parce que j'ai pris la couleur la plus claire, sachant que je suis encore bronzée. Mais malgré tout, je l'ai quand même utilisé et vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui. Ça choque pas plus que ça. Donc le petit packaging en fait est toujours pareil. Vous voyez, il est comme ceci. Ça change pas, et pareil il faut ouvrir à l'intérieur pour avoir le petit descriptif. Donc ça c'est juste c'est un peu juste dommage, mais sinon j'aime beaucoup le packaging. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça aurait été pas mal, je trouve, après c'est que des avis personnels, qu'ils auraient dû comment dire, enfin vous voyez, par exemple si j'ai plusieurs paquets, en fait on ne devine pas quel produit c'est à chaque fois. Donc essayez de faire peut-être une petite image ou un petit rappel qui peut nous guider sur savoir quel produit c'est. Après vous me direz, voilà, les produits MAC ils sont tous dans des emballages noirs et c'est marqué dessus. Donc ça revient un peu au même, mais voilà, ça aurait été un peu plus fun. Donc le packaging est toujours pareil, vous voyez, avec le doré et noir. Donc ici vous avez la couleur du concealer. Donc ça se présente en forme de pinceau comme ceci et vous tournez pour avoir la matière. Donc je l'ai utilisé ce matin, il est très bien. Après il faudra que j'utilise plus sur la durée pour vous en parler. Voilà, il est comme ceci, vous voyez, il est un petit peu clair, mais une fois qu'on l'estompe, franchement ça va, hein. Il est quand même très bien. Donc à voir comment il tient la journée. Donc forcément c'est des produits que je vous reparlerai pour vous dire comment ça tient, qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais pour l'instant je suis pas déçue, donc à voir sur la durée. Ensuite, j'ai eu un petit blush. Donc le packaging est toujours comme ceci au niveau du petit paquet.
Et le petit blush est comme ceci. Donc au début je me suis dit qu'il est un peu petit et finalement non, parce que vous avez quand même le pinceau rentre largement dedans. Et c'est un Beckett blush, donc il est assez quand même satiné. Je m'attendais à ce qu'il soit moins satiné. Donc il est comme ceci. Il est vraiment très très joli. C'est la teinte Delicious Papaya. Donc au début quand j'ai swatché je me suis dit non mais ça c'est pas possible, ça peut être qu'un highlighter. Vous voyez comment il est? Il est très 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 bien pigmenté. Vous voyez, il fait vraiment, même on peut l'utiliser comme ombre à paupières. Et finalement, vous voyez, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc effectivement, c'est assez glossy. Ça brille quand même pas mal. Mais c'est sympa, c'est frais. On voit un petit peu la couleur. Après, c'est vrai que je suis pas forcément fan de tout ce qui est trop glossy. Mais c'est pas vilain, j'aime beaucoup. Mais je pense quand même que j'utiliserai principalement comme highlighter ou comme voilà, comme ombre à paupières, comme blush aussi, hein, il est joli, hein, mais un peu trop brillant pour moi. Après ça dépend le fini que vous voulez. En tout cas il est vraiment très bien pigmenté. L'odeur n'est pas désagréable. Ça a des odeurs vraiment très très légères. Enfin moi ça ne me gêne pas du tout. Ça je pourrais pas vous définir quelle odeur ça a. Mais voilà, c'est c'est presque inodore quoi, c'est très léger. Ensuite, j'ai demandé à avoir, alors je regarde une petite note si j'oublie quelque chose. Alors le blush, oui, dedans il y a de l'huile de macadamia et de l'huile de jojoba. Après pour les lèvres, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est comme une laque à lèvres, donc moi j'ai pris la Pink Cashmere. Il s'appelle Velvet Lip Cream. Donc ceux-là ils sont vraiment très bien, ils me font penser un peu aux produits de chez Etam. Donc le packaging est toujours pareil, noir et doré. Et en fait quand vous ouvrez, vous avez le petit lip gloss comme ceci. Je vais vous faire le swatch. Et j'aime vraiment beaucoup la texture, ça fait vraiment penser aux textures un peu entre les bourgeois et les Etam. Donc là c'est une couleur assez nude, hein, comme vous pouvez le voir sur mes lèvres. Et la couleur est juste comme ceci, donc bien pigmentée. Après c'est une couleur assez nude, elle me va pas trop mal parce que vous savez très bien pour celles qui me suivent depuis un moment que moi les nudes j'ai un petit peu de mal. Là je trouve que ça fait bien, j'ai quand même les yeux assez maquillés, assez chargés, ça passe bien, c'est bien mat, ça bouge pas spécialement. Là ce matin, là ça fait un petit moment, ça doit faire 2-3 heures que j'ai sur les lèvres. Pour l'instant ça bouge pas. L'odeur pareil est presque insignifiante, mais il y a une petite odeur très légère, très subtile, donc c'est vraiment très bien. Donc j'aime vraiment beaucoup cette petite chose. Je regrette juste de ne pas avoir pris une couleur un peu plus flashy, mais j'avais un peu envie de changer de peinture, des couleurs flashy. Mais vu qu'il me plaît pas mal, j'aurais bien aimé avoir une couleur un peu plus flashy. Malgré que je suis contente parce que les nudes, j'en ai pas beaucoup, j'en ai presque pas. Et celui-ci, je trouve qu'il me va plutôt pas mal. Et donc le rouge à lèvres, enfin le lac à lèvres est avec de l'huile de graines de coton et il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et le dernier, je l'ai gardé sous mon coude parce que il y a quelques temps j'avais eu un échantillon dans une My Little Box ou Glossy Box, je sais jamais dans laquelle c'est. J'avais reçu un échantillon du mascara de chez Sephora, vous savez, avec la brosse rectangle avec des picots. Et en fait sur le site de FM Group, j'ai découvert ce petit mascara et en fait la brosse était vraiment très similaire à celui de chez Sephora. Alors là j'ai dit il me le faut absolument. Alors j'adore, vraiment je l'ai mis aujourd'hui. J'essaie de faire un petit zoom. Donc j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il fait. Il est vraiment très joli. Il fait vraiment l'effet comme celui de chez Sephora. Après le seul petit bémol que je pourrais éventuellement lui trouver, c'est que il faut vraiment mettre 2 à 3 couches si vous voulez vraiment une intensité vraiment black, parce qu'en fait il écarte vraiment mais super bien les cils. Il fait vraiment des très beaux cils. Après ça dépend ce que vous avez comme rendu. Il est juste parfait pour moi, pour mon goût. Il est peut-être pas assez intense au niveau de la couleur noire. Par contre il est parfait au niveau de l'allongement des cils. Il les écarte juste parfaitement. Moi des fois avec certains mascaras ça fait des petits paquets, je sais pas comment vous expliquer, ça les brosse pas bien en fait. Là c'est comme si j'avais brossé mes cils avec une brosse à cheveux quoi, je veux dire. Ça me les a vraiment bien écartés parfaitement, vraiment
parfaitement, correctement, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, vraiment bien séparé les cils comme il faut, donc ça je suis vraiment très contente. C'était vraiment exactement la même brosse que celui de chez Sephora, et j'aime beaucoup. Après voilà, juste dommage qu'il soit pas un peu plus intense au niveau de la couleur noire. Et dans le petit paquet, elle m'a mis un petit échantillon donc de fond de teint, donc ça je testerai quand même dans quelques temps puisque je pense que je vais vite, mon bronzage va vite s'en aller, et du coup je pourrais quand même l'associer avec le concealer, voir ce que ça donne. En tout cas, moi pour ces produits, pour les premières impressions, puisque je me suis maquillée exprès aujourd'hui avec pour vous en parler, mes premières impressions sont très bonnes. Pour l'instant, il n'y a aucun avis négatif honnêtement. Je vous ai dit honnêtement ce que j'en pensais. Le rouge à lèvres, il est très bien, on le sent pas, il est pas du tout pâteux, alors ça, collant. Ça j'apprécie vraiment beaucoup. Il est mat de suite, il est super facile à poser et vraiment agréable, je le sens absolument pas. Par rapport au blush, je l'aime beaucoup, sauf que le fini pour moi c'est pas ce que je préfère, mais c'est un très bon blush, sauf que moi j'aime pas trop le fini trop glossy, mais il est très bien. Le mascara est top, sauf que pour moi j'aurais aimé qu'il soit un tout petit chouïa plus black. Et pour la poudre de coton, j'ai rien à dire, c'est juste parfait et j'aime vraiment beaucoup tout ce que j'ai reçu. Donc je remercie encore Sandrine de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces produits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des informations sur cette marque, et si vous souhaitez pourquoi pas avoir les catalogues des parfums et du maquillage, et je vous donnerai ça et je vous mettrai en lien avec Sandrine. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!